Benoît Poelvoorde. Bonjour Fabrice. Oh là là, je suis contente de te revoir dans cette émission. Juste quelques petites questions à vous poser. Qu'est-ce qui se passe? On peut s'asseoir? Oui, bien sûr, bien sûr. T'as une actualité qui est toujours très soutenue. On te retrouve pour le 3e film de Franck Dubosc, Un ours dans le Jura. Michel, viens voir. Qu'est-ce qu'on fait? Oh non. C'est beaucoup. C'est combien? Beaucoup. Ouais. C'est l'histoire de Cathy et Michel, qui est un couple qui a plus rien vraiment à se dire. Oui, précisons bien, pas Jackie et Michel. Ouais. Dans tout le film, moi, je me suis planté. Je te jure, il y a je sais pas combien de prises où je dis on va chez Jackie et Michel. Non, Cathy et Michel. Et ils ont plus rien à se dire. Et puis à un moment donné, il y a Michel qui croise un ours sur la route. Il provoque un accident. Il tue 2 personnes dans cet accident. Et dans le coffre, il découvre 2 millions d'euros. Et toi, tu campes un gendarme, un major. J'ai monté en grade. Ah oui, parce que j'étais à la douane. Hein. J'étais commissaire dans le film de Dupieux. Et là, je suis monté en grade, je suis major. Ce ne sont que de simples questions de routine. Hein. Ça a dû beaucoup t'amuser, ça, non? Eh bien, détrompe-toi, parce que l'uniforme, au début, je me suis dit, génial, un seul costume, et c'est fini. On ne fera pas chier à faire des tas d'essais. Donc là, en effet, je n'ai qu'un seul costume. Mais c'est épouvantable, parce que tu dois mettre des ceinturons, tu dois fermer le truc, t'as des bazars, les gilets pare-balles, Ça a été épouvantable pour moi. Cathy Michel, la nuit du 21, est-ce que vous avez entendu ou vu des choses qui vous paraissaient anormales? Anormal, c'est-à-dire? Tu le joues avec énormément de sobriété, ce major. C'est-à-dire qu'il est d'une humanité incroyable. On dirait presque un personnage d'un roman de Simenon. Il est terre-à-terre. Il est très terre-à-terre. Bon, il n'a pas une vie géniale, c'est pas une équipe de choc. Ils sont tout petits dans un tout petit commissariat. Et c'est le bon gros flic, quand même. Hein. Il est... Ok, pépère. En plus, le soir de Noël, quoi. Tu dis, oh fuck, c'est la merde, quoi. C'était très gai à jouer. Si ce n'est le costume que j'ai trouvé assez désagréable. Oh là 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 là. Quand on dit l'argent ne fait pas le bonheur, on parle de quelle somme exactement? 2 millions. C'est une somme. On va le cacher. On n'y touche pas. Et les corps, qu'est-ce qu'on en fait? On réfléchit, je te dis. Alors, tourner en altitude, ça a dû être quelque chose Ça a été pour toi. épouvantable. Alors, il faut que je te raconte parce que, bon, lui, je peux te dire que c'est la personne avec qui j'ai fait le plus de lecture. Il corrigeait une ligne, lecture. Et on dit, gros, j'ai un paragraphe, lecture. Donc, j'ai fait beaucoup d'allers-retours pour aller faire des lectures. Bon, et pourquoi je parlais de ça? Parce qu'il faut me ramener... L'altitude. Ah, voilà, oui, j'en viens à l'altitude. J'en viens à quel est le rapport avec l'altitude, lecture, l'altitude. C'est que tu as tourné en altitude et j'ai entendu que tu avais eu des problèmes de voix. Absolument. J'ai eu des problèmes de voix, mais en quoi liés à l'altitude? Ah oui, c'est ça. Je voulais te raconter une autre anecdote, parce que c'est une chose auquel je ne m'étais pas du tout préparé. En revanche, il nous met en garde, après 4-5 lectures, il va faire très froid. Habillez-vous en conséquence. Bien évidemment. Moi, je suis comme tous les sportifs. J'achète d'abord l'uniforme avant de pratiquer l'exercice. Je suis allé dans les magasins spécialisés, donc avec des vêtements qui sont horriblement chers. Je ne les ai jamais mis. Et donc... Pourquoi? Ben parce qu'il n'a jamais fait si froid. Et malheureusement, chose auquel je ne m'étais pas du tout préparé, c'est que l'altitude m'a bousillé les oreilles, m'a bousillé le canal du nez, et m'a bousillé les cordes vocales. Toute ma voix dans ce film est raillée. Mais justement, moi je trouve qu'il y a quelque chose... C'est pas fait exprès. C'est ça, t'es en retenue. Moi j'ai l'impression que t'es en retenue. Ce que tu appelles de la retenue, ça s'appelle des cordes vocales abîmées. Tu sais qu'à un moment, il y a les séquences quand je suis dans la maison de Michel et Jackie. Et là, c'était vraiment le foutoir, quoi, dans tout mon système. Je n'entendais rien. Et donc, comme le plafond est très bas, chaque son, chaque fois qu'il parlait, ça faisait dans mon truc. Donc, tout ce que je joue là, je devine un peu sur leur bouche. Sinon, ça fait... Ça m'embête de vous poser cette question, mais qu'est-ce que vous faisiez la nuit du 21? On était au Cupidon. La boîte d'échangiste? Oui. Le jeudi, c'est soirée Bang Bang. Gangbang. Gangbang. Franck Dubosc est plutôt associé à de la comédie pure, c'est-à-dire de la comédie un peu française, parfois qui a des gros souliers, quoi. J'aime beaucoup. En général, on dit gros sabots, mais des gros souliers, on dit... Oh mais dis donc, c'est un truc qui se passe dans la neige, non? C'est quand même un film qui est assez référencé. Oui, Fargo. Oui, non, moi je dirais plutôt un plan simple. Un plan simple. Moi je suis d'accord, un plan simple. C'est plus un plan simple. Sur le scénario. Voilà. Mais c'est parce qu'il y a de la neige et du sang. Je crois que
L'histoire est dans le titre. Il va finir par y avoir plus de morts que d'habitants. Ben, j'ai une dernière question pour toi. Allez-y, parce que je suis déjà en train de m'égarer. Non, mais t'as une année quand même assez dense. Il y a eu un succès absolument incroyable, L'amour ouf. J'aimerais savoir si tu t'attendais à un succès pareil sur L'amour ouf. Je me rappelle quand Gilles m'avait donné le grand bain, je lui ai dit « Écoute, mon gars, je vais le faire, ton film, mais je te donne pas une cacahuète. Mais qui veux-tu que ça intéresse si Guignol dans la flotte ?» Cut, succès. Et quand il a commencé à faire L'amour ouf, alors je me suis inquiété pour lui en disant « Ils vont te faire du mal. Ils vont te faire du mal parce qu'on ne peut pas faire 2 fois de coup sur coup un succès. » Donc je préparais Gilles en disant « T'inquiète pas, je suis là en cas d'échec et à mon avis, ce sera un échec. » Donc, demandez-moi à moi. Et si je vous dis que ça marche, c'est que ça ne marchera pas. Je te remercie beaucoup, Ben. On a abordé ça, on a abordé ça. Ouais. Bien. Ouais, c'est pas mal. Hein. Bah quoi, c'est tout? Ouais. Ah, ok. Une belle année 2025 à toutes et tous. Les premières sorties de l'année s'inscrivent sous le signe du temps qui passe, du suspense et de l'urgence. Foncez vous aussi vers votre cinéma préféré. What's happened to my underwear? Oh, I literally have no idea. So sorry, but do we know each other? Yeah, no. I ran you over. I'm Alma, by the way. Tobias. Whether we like it or not, the clock is ticking. What's the rush? Because I'm worried that there's a very distinct and real possibility that I am about to fall in love with you. Entre Almut et Tobias, c'est le choc. Disons carrément le double choc, puisqu'après l'avoir renversé, la jeune chauffarde tombe littéralement amoureuse de sa victime. Une romance émouvante sur ces instants de vie qui nous changent. Si vous trichez, elle meurt. C'est le genre d'affaire qui vous hante. Vous aviez promis de le retrouver. 6 jours, Malik. 6 jours, c'est le temps qu'il reste à Sami Bouajila pour essayer de démêler les fils d'une enquête compliquée. Nous sommes seuls, Malik, depuis le début. 10 ans plus tôt, il avait dû abandonner. Cette fois, il ne lâche rien. Ingrid, do you think I need to say goodbye to my closest friends? I think you should do whatever you want to do. I will not go out in mortifying anguish. I don't know what to say. I'm hoping you'll say yes. Yes to what? I'll sleep with my door open, and the day that you find it closed is the day it's already happened. Auréolé du Lion d'Or à Venise en 2024 pour ce drame troublant, Pedro Almodóvar exprime une fois encore toute l'étendue de son talent en dirigeant un duo d'actrices absolument époustouflantes, Tilda Swinton et Julianne Moore. Au moment où je t'enregistre là, d'accord? Bah non, je sais pas si je suis d'accord. Ça sortira pas de l'école. C'est le thème. Filmer ses parents. Qu'est-ce que tu veux savoir? La première fois que tu l'as vu. La première image. Il était très grand, l'imperméable était blanc, et il avait des yeux clairs et... On s'est regardé, et là, toc, il s'est passé quelque chose. On fait un beau feu, tu te souviens? Pour être fou ou amoureux. Inspirée par sa propre vie, la scénariste Agnès de Sassy passe derrière la caméra et met en scène Isabelle Carré et François Damiens dans le rôle de ses parents. Arrêt sur l'histoire d'une rencontre dont elle est née. When I grew up, I got a gun. I got a badge. I started a hunt. He got over on me. No one gets over on me. Wait, stop. Freeze there. This is your suspect? No. Non? No.
7 ans après Criminal Squad, Gérard Butler reprend du service dans cette suite trépidante des aventures de Big Nick. Une course-poursuite à travers l'Europe commence sur la piste de dangereux trafiquants de diamants. À la semaine prochaine!